Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, aujourd'hui on prend un petit café ensemble. Je vais ouvrir mon courrier avec vous. Bon, alors il est arrivé d'hier et mais je voulais l'ouvrir, vous montrer ce que j'avais reçu. Alors on va commencer par un courrier qui me vient de Nathalie Dalby et de Thomas qui étaient en vacances sur la côte basque. Et ils étaient, si je ne me trompe, à Hendaye, qui se trouve ici, sur la pointe, juste là. Donc voilà, très jolie carte, hein, où on a tous les noms de la côte, Saint-Jean-de-Luz, le rocher de la Vierge, la grande plage de Biarritz, le phare de Biarritz, et à Anglet, la chambre d'amour. Waouh! Donc voilà, très jolie carte. Merci Nat, merci Thomas, bisous à tous les deux. Puis alors là, j'en ai reçu une autre, je sais pas de qui elle est, je connais pas dans mes connaissances. Elle me vient du Portugal, hein. C'est signé Mimi la Fofolle. Je connais pas de Mimi la Fofolle. Je connais Mimi Mati, mais Mimi la Fofolle, je connais pas, hein. Mais si, c'est ma petite Michel, hein, Michel Beaulieu, qui m'a envoyé une superbe carte du Portugal où elle a passé ouais, facilement bien 3 semaines, hein, et qui a fait juste un tout petit détour par chez moi avant de remonter chez elle en Normandie. Ouais, c'était pas grand chose, hein. Portugal, Toulouse, Normandie, c'est que quelques centaines de kilomètres, hein. Bon, la carte est arrivée après, Michel, mais c'est pas grave. Elle est arrivée, enfin. Donc je te remercie, ma belle, d'avoir pensé à moi, de m'avoir envoyé cette petite carte. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de t'avoir en vrai. Voilà. Une copinette que j'ai rencontrée en chair et en os. Bon, Thomas, j'espère que tu as réussi à avoir tes crabes, hein, parce que il est allé à la pêche au crabe et il s'est fait pincer. Merci à tous les deux de vos petites cartes, les filles, c'est super sympa. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tuto qui va vous servir pour 3 choses. En premier lieu, faire du rangement. En 2, envoyer aux copines quelque chose de... plutôt que de mettre ça dans un sachet, dans un... je sais pas, enrouler n'importe comment, enfin bref. Et en 3, ça peut également nous servir pour celles qui font du junk ou des albums. Tout simplement d'éphéméra. Je vous parle de la bobine. Bah oui, c'était logique. Rangement, envoyer des trucs, non, vous n'aviez pas trouvé, c'est normal. Donc, la bobine. Alors, c'est tout simple. Alors, par contre, je vais vous parler en inch. Ah oui, et en 4, ça permet d'utiliser des papiers que on ne sait plus à qui les envoyer, on ne sait pas quoi en faire et on n'en fera jamais rien. Alors, plutôt que ça reste dans un coin à rien faire, et bien là, on va en faire des bobines et à la rigueur, on s'en fout un petit peu de ce qu'il y a dessus. Enfin, moi, perso, m'en fous complètement. Après, si vous voulez vraiment que ce soit tout de la même couleur, voilà, hein,
chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Moi, je m'en fous, je veux utiliser les papiers, les chutes, que je ne sais pas quoi en faire. Et qui plus est, ben, tous les papiers Action, parce que voilà, moi, les papiers Action, c'est les grandes histoires d'amour. Je m'en sers, hein, attention. Hein. Je les trouve très beaux pour certains. Ah, ça y est, paquet en a. Excusez-moi. Alors, je reprends. Blue a fini de manger le voisin. Non, je plaisante. C'est une chienne, elle aboyait pas. Et puis là, maintenant, elle aboie sur tout ce qui bouge. Allez comprendre. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Les bobines, papier Action. Oui, donc, ça va vous permettre d'utiliser toutes les chutes de papier que vous pouvez avoir lorsque vous faites vos albums. Ou les cartes, parce que voilà, vous respectez des dimensions, il vous reste toujours un petit bout de ci, un petit bout de ça. Moi, j'ai abandonné ce système parce que ça fait beaucoup trop de chutes et on ne sait jamais quoi en faire. Alors on y va, on commence. Les mesures sont en inch. Pour la simple et unique raison, c'est que ben, pour une fois, c'est plus simple. Bon, tous nos appareils sont en inch. Par contre, il va vous falloir cet appareil. Alors, celui-là, c'est celui de chez Stampin' Up, mais il est aussi de chez We Are Memory Keepers. Mais n'importe quelle planche à faire des enveloppes conviendra très bien. Donc, sur celui-là, vous avez en blanc inch et en dessous, illisible, les centimètres. Donc ça, c'est notre premier outil. Deuxième outil, ça va être un coupe-papier, guillotine, peu importe. Éventuellement, une perfo pour faire les coins. Mais c'est pas obligé. Et ben allez, on y va. Allons-y gaiement. Alors, moi j'ai plein de chutes, mais impossible de remettre la main dessus. Mais c'est pas grave, j'ai des papiers que je n'utilise pas non plus. Enfin, je sais pas ce que je vais pouvoir en faire. Notamment ceux-là. Alors, je vais vous montrer comment je procède. Donc là, ce sont des 15-21. Pour ne pas avoir de chute, je prends ma feuille, je la plie en deux. Voilà ce que ça vous donne. Dans un esprit, que ce soit en recto, verso, et utiliser une feuille en entier, comme ça il n'y a pas de perte. Je la colle. Toujours en colle Patex. On ne change pas une équipe qui gagne. Et avant de couper, je laisse un peu sécher. Ça, c'est pour le grand modèle. Le petit modèle, bon, c'est clair différent. On va en prendre un autre. Sauf que là, il va y avoir un petit peu plus de manipulation. Ma feuille fait 15. Je vais couper ma feuille à 10 cm. La plier en deux.
coller. Et attendre que ça sèche un petit peu. La petite bande de 5 cm qui vous reste, vous l'appliquez aussi. Vous collez. Et voilà. Ça sur mon tapis de coupe, comme ça, c'est aplati et ça ne me dérange pas. Une fois que c'est sec, vous venez découper tout simplement. Dans les grands morceaux, vous allez pouvoir en faire 2. Dans les autres, vous allez pouvoir en faire 3. Vous venez donc couper à 4 inches en longueur. Le pliage, peu importe. La longueur, je respecte le 4 inches de façon à ce qu'elles soient toutes identiques. Donc 4 inches. Tac. J'en fais 2. Ensuite, avec votre punch board, le grand modèle, vous allez venir faire un punch à 1 quart de inch. Hop. Là, vous avez les graduations 1, 2, 1,5, 1 quart. Vous punchez d'un côté de l'autre. Ici. Voilà ce que ça vous donne. Comme ça, vous pouvez également vous en servir. Vous avez 2 dentelles identiques, mais ça prend trop de place. Plutôt que d'avoir 2 bobines, vous les mettez l'une à côté de l'autre sur votre bobine. Vous avez 2 dentelles identiques, mais pas de même couleur. Vous les mettez ensemble. C'est un ruban avec des roses. Il était perdu au fin fond de mon tiroir. Donc là, maintenant, elles sont bien rangées sur ma petite bobine, qui est donc comme ça. Il y a les 2 crans. C'est nickel. Tenu par une épingle. C'est ce qui est de mieux. Mais, moi, je veux une bobine entière. Histoire de goût, j'arrondis les angles. Vous pouvez le faire au massicot, prendre l'arrondi à l'autre. Moi, perso, au niveau finition, je préfère le cutter.
Et voilà notre grande bobine. Donc pour la grande, 3 sur 4 inches. Et le punch à 1/4 de inch aux 4 coins. Pour le petit modèle, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de prendre 1/4, vous le faites à 1 inch. Question finition, mais ça ne regarde que moi. Je préfère le petit arrondi. Et je coupe la petite vague entre les deux. Et voilà le grand, le petit modèle. Bon, là, je me suis aperçue que j'en avais pas tant que ça des petits à mettre dessus, mais j'ai pas fini de ranger encore. J'ai encore tout mon truc de chantier. Par contre, voilà, au niveau des grands morceaux, voilà ce que ça donne au niveau du rangement. Ah, donc du dessous, j'ai décidé de m'embêter. Tu passes à la caméra, tu vas faire ton intéressant. Voilà. Bon, non, il y en a qui veulent pas. Hein. Bon, c'est les gros là, ça perturbe un petit peu la chose. Mais voilà, vous avez une vue d'ensemble de ce que vous avez. C'est rangé, c'est propre. Je range ça dans un tiroir de colonne, tiroir plastique. Celui-là, je sais plus, il y a 5 tiroirs et ça vient de Jiffy. Je sais plus où j'avais acheté il y a longtemps. Et pour l'instant, les petits sont dans une petite corbeille. Bon, ça rentre pas dedans, hein, je suis d'accord avec vous, mais il faudra que je leur trouve une place. Donc ça, c'était le modèle classique. Donc, ou vous les faites toutes de la même dimension, c'est-à-dire 3 par 4, le punch à 1/4 de inch pour le grand modèle. Et le petit, vous prenez 2 sur 3 inch et le punch, vous le faites à 1 inch aux 4 coins. Ça, c'est la mesure de base. Mesure à Isabelle, vous prenez donc votre feuille qui fait donc 15 sur 21, vous la pliez en 2 pour le grand modèle, en 3 pour le petit, vous gardez 4 inches pour le grand et 3 pour le petit, et vous avez moins de récup, enfin moins de chute. Avec les chutes, avant de coller votre bande là, vous faites déjà votre coupe et il va vous rester un petit bout. J'ai arrondi les angles, j'ai fait un trou et ça me fait une étiquette pour mettre sur un cadeau, faire un petit mot, enfin bref, petit éphéméra pour glisser dans un junk. C'est une solution. Là, je vais vous parler d'un produit de luxe. Ouais, c'est le grand luxe. Pas pour le motif, hein, on s'en fout. C'est tout simplement parce que je lui ai fait un trou, mis un œillet, une petite étiquette, que j'ai fait le grand et le petit modèle de la même façon. Pour faire un coordonné, vous pouvez très bien l'offrir.
ou le glisser dans un junk ou un album. Alors dans un junk, ben, vous allez l'enrouler avec ben, ce que vous voulez, hein. Mettre d'un côté une belle image ou ben, le laisser comme ça tout simplement. Ou mettre d'un côté du papier ligné, de l'autre côté du papier imprimé. Et ça vous fait un petit éphéméra. Voilà, avec alors ce qu'on appelle les épingles goupilles. Voilà, ça fait genre, si vous avez tellement voir, ça fait comme une petite ampoule. C'est très pratique. Bon, c'est sympathique, ça change de la petite épingle à nourrice. Voilà, donc ça c'est mon modèle de luxe. Alors, comme dans les papiers, il me restait un petit bout, c'était des petits bocaux, je l'ai fait à découpe, j'ai ancré. Et voilà, ça me fait une petite étiquette, une petite décoration. Comme ça, entre la petite étiquette là, et vous allez vous apercevoir qu'il va vous en rester deux petits morceaux comme ça aussi. Vous arrondissez les angles. Si vous avez un papier sympa, ben, vous le laissez. S'il ne vous plaît pas, vous en mettez un autre. Derrière, vous mettez un papier ligné, vous faites des lignes à tamponnage ou à la main levée. Et ça vous fait de nouveau un éphéméra, une étiquette à glisser, à coller. Enfin, vous récupérez au fur et à mesure. L'idéal, c'est quand vous faites une création, c'est de... Voilà, il me reste un petit bout de papier. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire dans ma création? Donc, un junk, ça se pose pas... La question se pose pas. Vous allez toujours réussir à le mettre dedans. Mais évitez d'avoir un tas de... Comme là, moi, je suis en train de faire. Hein, je vous dis d'éviter, mais je suis en train de faire. Un tas déjà de petits bouts de papier que je ne sais pas si je vais réutiliser à un moment ou un autre. Bon. Moi, je recolle un papier écriture, enfin bref, un truc dessus. Je vais tout de suite, dans les junk, retrouver une utilité. Voilà. Le petit tuto du jour. Bon, c'était pas extraordinaire, mais c'était une façon d'utiliser vos chutes. Alors les chutes, forcément, hein, si vous n'avez pas le même papier d'un côté de l'autre, moi personnellement, ça va pas m'empêcher de dormir. Après, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous avez comme papier, faire le petit, le grand, prendre vos dimensions à vous, hein, c'est pas non plus une obligation. Ah oui, je voulais vous dire aussi, par exemple, si vous avez... Regardez, je l'ai rangé. Ah oui. De la dentelle qui est hyper large. Sur le morceau là, ça va pas tenir. Hein. Elle va remonter sur les côtés, ça va pas faire joli. Au lieu de prendre à un quart, vous prenez à 1 tout simplement. Ça va agrandir l'espace, l'ouverture, et vous pourrez y mettre des dentelles plus larges. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Passez un bon week-end. Ceux qui partent en vacances, attention sur les routes. Parce que je pense qu'il va y avoir du monde. Et puis, si vous partez en vacances, j'espère que vous êtes déjà partis. Parce que là, c'est même pas la peine. Entre la chaleur et le monde, bon courage! Bisous, bisous à tous et à très très vite. Bisous, bisous.